Le cinéma. Découvrez les films en avant-première sur France Bleu La Rochelle. Et l'avant-première de ce jeudi, c'est Sous le figuier, à voir ce soir au CGR Dragon de La Rochelle à 20h. L'occasion pour nous de recevoir dans ce studio la réalisatrice Anne-Marie Etienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. La comédienne Gisèle Kazatsu est également avec nous. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Le comédien Jonathan Zakaï. Bonsoir à vous. Merci également d'être présent dans ce studio. Bienvenue à La Rochelle, à vous tous. Alors, je crois que certaines personnes connaissent déjà un petit peu la ville. Je pense notamment à vous, Gisèle, puisque la famille Kazatsu vient depuis des années, les années 20, je crois, sur l'île de Ré notamment. Depuis exactement 1922. Ouais. Si bien que l'île de Ré, Ars-en-Ré, c'est un peu comme mon village natal. Voilà, j'ai l'impression que j'ai presque mes racines à l'île de Ré. Vous avez des coins préférés J'ai Ars-en-Ré. Ars-en-Ré. Oui. C'est un peu le berceau maintenant de la famille, de mes enfants, de mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Voilà, tout le monde est très attaché à l'île de Ré et notamment à Ars. Donc là, ce retour à La Rochelle pour l'avant-première, c'est comme un retour à la maison en quelque sorte. Oui, parce que forcément, lorsqu'on est sur l'île de Ré, on connaît bien La Rochelle aussi, La Rochelle, Gisèle. Bien sûr. Ça, c'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et d'affection. Anne-Marie, Etienne, vous connaissiez, vous, La Rochelle? Même question pour vous, Jonathan Zakaï, ou c'est une découverte pour vous aujourd'hui? Je connaissais, j'ai des amis sur l'île de Ré, donc je suis venue plusieurs fois à La Rochelle. Oui. Et on se disait encore avec Jonathan en passant que c'est vraiment beau. Pas que le port, mais l'architecture, toutes ces petites maisons. Moi, je déteste particulièrement la région. Vraiment, j'étais forcé à venir ici. Non, c'est vrai que non, mais je disais à Gisèle justement, moi, j'ai aussi été à Ars-en-Ré, j'aime beaucoup. Voilà, j'étais à La Rochelle et ma femme a eu un coup de foudre pour La Rochelle, donc voilà. C'est une belle ça sent la résidence secondaire, là, alors dans pas longtemps. Je l'espère, je nous le souhaite. Il y a un risque. Bon, c'est un peu particulier, une avant-première. Un certain nombre de spectateurs vont voir votre œuvre avant tout le monde, puisque la date de sortie nationale, c'est le 20 mars prochain, si je dis pas de bêtises. Et ce soir, c'est donc l'occasion de rencontrer le public rochelais, et pas seulement, et de prendre en quelque sorte la température, de capter les premières réactions en direct. C'est important, je suppose, pour les acteurs, pour la réalisatrice aussi. Bien sûr, oui. Alors, c'est pas notre toute première... avant-première parce qu'on a, je suppose, oui, vous avez tourné un petit peu ailleurs. Puis on a été un peu dans les festivals et c'est vrai que pour l'instant, croisons les doigts, les gens sont très très émus par le film. Le retour est très enthousiaste, très fort, très ému. Apparemment, ce que ça touche sur la vie, sur les fins de parcours de vie et sur la transmission entre les générations fédère pas mal, quoi. Comment elle est venue l'idée de cette thématique? Écoutez, elle est venue un petit peu personnellement parce que j'avais un peu accompagner ma maman dans la fin de son parcours et puis l'observation des gens autour de moi, et j'avais envie de faire un film pour dire qu'en fait la fin du parcours d'une vie, dans la fin d'un parcours d'une vie, la vieillesse n'est pas toujours un naufrage. Voilà, c'est malheureusement parfois un naufrage. Ça peut aussi ne pas l'être. Et là, ce qui fait que ce n'en est pas un, c'est le lien aux autres, le lien avec les gens à qui on continue à donner et qui continuent à vous donner. Et c'est pas forcément la famille de sang. Là, dans le film, le personnage que joue Gisèle Kazatsu va passer un été de sa vie dont on se doute, je ne vais pas dire tout le film, mais que ce sera peut-être un des derniers étés de sa vie, avec des gens qui ne sont pas de sa famille. Certains d'entre eux, elle ne les connaissait même pas un mois avant. Et puis cet été-là va les réunir et ils vont faire un chemin ensemble pendant lequel ils vont se donner beaucoup. Et c'est pour ça qu'on imagine que le jour où elle partira, le personnage de Selma, elle pourra partir en sérénité parce qu'elle sera partie avec des mains dans les siennes, quoi. Alors pour une histoire aussi forte, il fallait un casting de choc aussi. Bien C'était sûr. facile de choisir ces acteurs? J'ai commencé par Gisèle parce que c'est vrai que j'avais besoin pour jouer Selma, qui est un personnage qui a 95 ans, j'avais besoin de quelqu'un de très jeune. Et voilà, et de toutes nos actrices, dès que je l'ai rencontrée, j'ai vu qu'elle avait la jeunesse inaltérable, une fraîcheur de caractère, l'amour de la vie chevillée au corps, et que donc cette grâce-là allait illuminer mon film. Ouais. Gisèle, Jonathan, lorsqu'on vous propose le scénario, le film, qu'est-ce qui vous fait dire oui à un moment donné? Allez, on va commencer par vous, Gisèle. Moi, le caractère de l'actrice principale, c'est cet optimisme et cet amour de la vie. Et ça m'a beaucoup touché au cœur parce que
voilà, la vie n'est pas toujours facile, mais c'est bien, il faut regarder les bons côtés. Moi, je suis plutôt côté optimiste que côté pessimiste. Et j'ai été séduite par l'écriture, d'ailleurs, d'Anne-Marie, et par tout ce que le personnage apportait de réconfortant. Donc, Et comme j'ai l'âge du personnage, largement, eh bien, je pense que c'est une bonne chose de regarder l'avenir tel qu'il est décrit par Anne-Marie Etienne. donc il y avait, on peut le dire, des similitudes entre votre personne et le personnage que vous jouez. Oh oui, Oui. oui, je crois. Enfin, c'est comme on dit, je n'ai pas eu trop de mal à faire entrer le personnage en moi. Voilà. Jonathan, qu'est-ce qui vous fait dire oui à un moment donné? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario? Scénario pas facile quand même, quoi. Hein. J'ai vu moi ce film en exclu ce matin. Ça brasse un petit peu quand même, quoi. Ça remue quelques émotions, quoi. Oui, bien sûr. Moi, c'était le côté lumineux de l'histoire, malgré justement ce côté dramatique a priori. Voilà, c'est la manière dont Anne-Marie voulait traiter cette histoire. Et puis, il y a quand même une vraie lumière autour de cette femme aussi, autour de Gisèle. Le plaisir de tourner avec elle, le plaisir d'être dans cette maison réunie tous ensemble, quoi. Je ne savais pas exactement où il m'emmenait ce jour-là. Ce ne sont pas mes enfants. Tu cries pas. C'est la vie qui nous a réunis et j'ai accepté qu'ils m'aident. Mais j'ai vite compris que c'est eux qui avaient besoin de moi. Et cet été allait être celui qui changerait notre vie à jamais. Comment elle va? C'est ma petite lumière. Elle va pas s'éteindre. J'ai loué une maison cet été avec mon meilleur ami, je vais l'emmener. Regarde le reflet sur le fleuve. C'est beau. Oui, c'est de l'eau. T'as jamais su regarder? C'est vrai que c'est beau. Faux cuve. Il est merveilleux, non? Parfait. Il est parfait. Ah, comment vont-ils en bas? C'est quoi ces comportements-là de femelles hystériques? Toile parfaite. De la boucle. Ils font de tête pas marrante. Enfin, ma mère, c'est comme d'habitude. Tu sais, celle qui t'attend, elle existe. Mais observe bien, le destin avance masqué. Pourquoi vous avez tous si peur de vivre? Je le redis encore une fois, c'est vraiment inédit, un film traitant de la fin de vie de cette façon. La mourante est plus vivante que jamais, franchement, quoi. Oui, c'est elle qui aide les autres. Voilà, on pourrait dire, ils étaient venus pour l'aider à partir et elle va les aider à vivre. C'est un hymne à l'amour de la vie qui n'a pas d'âge, en fin de compte. Bon, Jonathan, c'était sympa le tournage avec toutes ces femmes? C'était fatigant, forcément. Vous étiez le seul bonhomme. Hein. Ouais, exactement. Sur le tournage, peut-être pas, mais à l'écran, lorsqu'on regarde le film, oui. Non, c'était c'était sympa. Je suis bien entouré, quoi. Donc j'ai de la chance. En plus, j'ai toutes les générations. Vraiment, j'avais le choix. C'était merveilleux. J'ai eu la chance que Jonathan me prenne dans ses bras et monte tout un étage avec moi. Ça, je l'ai vraiment admiré parce que. Non, mais Gisèle, au service de Gisèle dans le film. Je garantis Jonathan. la légèreté de Gisèle. Hein. Léger, si. C'est juste la productrice voulait aussi que je la porte juste avant, donc ça c'était un peu plus compliqué. Non, mais c'était très agréable. J'ai un très bon souvenir de cette montée dans tes bras. En tout cas, c'était un tournage très agréable. En tout cas, moi, j'ai vu le film, je le disais tout à l'heure, en exclu ce matin pour préparer cette émission. C'est à la fois angoissant, émouvant, rigolo et positif. C'était le but, de toute façon, madame la réalisatrice. Hein. Angoissant, j'espère que un non. petit peu, si, quand même. Oui, c'est vrai, vous avez trouvé ça un peu angoissant, oui. Sur quelques secondes, parfois, oui. Après, ça dépend peut-être aussi du vécu de chacun. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Forcément, ça fédère un peu, parce qu'on a tous... perdu, ou on va perdre une grand-mère, quelqu'un d'un peu âgé, mais normalement c'est pas l'angoisse qui l'emporte. Là, normalement c'est un l'émotion. film qui, les gens sont très émus, les gens pleurent pas mal, mais pleurent un petit peu de joie en se disant tiens, c'est possible. Alors je pense pas que ce soit une vue idéalisée de la vie, parce que je sais que c'est aussi rare de partir en sérénité comme ça, mais ça existe et c'est bien aussi parfois moi je crois un peu à la responsabilité de l'artiste. C'est bien aussi que les artistes parfois véhiculent de l'espoir et véhiculent de la force de vie. Voilà. Est-ce qu'après un tel tournage, votre regard vis-à-vis de la fin de vie a changé? On pourrait poser la question à Jonathan. Je joue un rôle, donc je trouve que... Parce que vous êtes flippé, on peut le dire, ça, on ne voit pas grand-chose, vous êtes vraiment flippé vis-à-vis de la mort dans ce film. Non, en l'occurrence, là, vraiment, c'est vrai que moi c'est un personnage que j'interprète et je trouve ça intéressant, justement, que mon personnage ait tellement peur de la mort, parce que finalement, je pense que beaucoup de gens ont peur, finalement, alors que ça peut être très beau aussi, en fait, et c'est ce que dit le film, mais moi, personnellement, j'en ai pas peur, non, malheureusement, je
J'ai Oui, vécu hein. de près, j'en ai pas peur. Mais... On voit comment chaque personnage aborde différemment. Les enfants n'ont aucun problème, par exemple. Les On le enfants, voit il y a dans le des film, enfants ouais. entre 1 an et demi et 9 ans, et la petite de 5 ans, elle arrive dans la maison en disant « Elle est où la dame qui va mourir ?» Parce que voilà, les enfants, c'est une chose naturelle, et puis chacun l'aborde différemment. Je crois que Finalement, ce que nous rappelle le film aussi, c'est qu'à un certain moment, et justement, on est tout sauf des animaux, et en même temps, on est aussi que des animaux, quoi. À un moment, quand on est face à la mort. Bah oui, voilà. Mais C'est aussi l'apport instinctif. Oui, Voilà. c'est aussi L'apport instinctif. des enfants est très réconfortant, et c'est justement ce qui empêche que on soit attristé. Il y a la vie est là avec les enfants, et ça leur paraît naturel de circuler auprès d'une dame qui effectivement va bientôt mourir, mais ça ne les impressionne pas, et ils vivent leur petite vie et communiquent leur joie de vivre. La vie leur continue entourage. jusqu'à la dernière seconde, et Oui, c'est à oui. la demande du personnage de Gisèle. D'ailleurs, elle dit pas de pas feutré, pas de chuchotement. Donc, on est dans une maison dans le sud, et puis on prend des apéros, on met la musique italienne à fond, on vit jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Et la mort fait Un hymne partie à de la la vie. vie. Voilà. Vive la vie. Vive la vie. Voilà. Interactivité pendant cette émission sur France Bleu La Rochelle grâce au Facebook, avec par exemple Yves et Martine qui apprécient votre venue ici, et Liliane qui dit ceci dans notre messagerie privée. Je garde un excellent souvenir de vous, Gisèle, dans les films de Becker, Les Enfants du Marais, La Tête en friche. C'est certain, j'irai voir Sous le figuier. Bon ben voilà, ça c'est la bonne nouvelle, et ils seront nombreux à aller voir ce film en avant-première, et puis ensuite à l'occasion de la sortie nationale le 20 mars prochain. Il y a aussi le message de Claude qui dit ceci: quand est-ce que vous prenez votre retraite? Avec humour, hein, il y a un petit lol au bout, hein, donc voilà. Retraite est un mot qu'il faut bannir du répertoire des comédiens et des artistes. Il n'y a pas de retraite. On peut continuer tant qu'on en a la santé et qu'on est demandé. Voilà. Et Votre c'est premier film, c'était en quelle année? 1934. Chapeau. J'avais 20 Quel ans. parcours. Bon, on va pas faire le calcul hein, jusqu'à aujourd'hui quand même. On respecte l'âge des dames sur France Bleu. Alors là, pas du tout. Mais Gisèle Je suis- marque les gens, parce que les gens se souviennent très très bien d'elle dans La Tête en friche avec Gérard Depardieu, dans ce film où elle lui apprenait à lire. Et ce film est sorti il y a quelques années déjà, et c'est fou, tout le monde m'en parle de Ah ce oui, film. vrai. C'est Non, mais On parlait d'ambiance de tournage, on pourrait revenir sur l'ambiance sur Sous le figuier. Justement, est-ce que l'ambiance au fil des années a changé sur les tournages, vous qui avez connu plusieurs générations comme ça de réalisateurs oui, peut-être que il y a moins de distance entre ce qu'on appelait les monstres sacrés, les vedettes et les autres comédiens. Heureusement, oui. Parce qu'avant, il y avait un petit peu une espèce de hiérarchie qui s'imposait quand on était en face de Monsieur X ou Madame Y, très connue, et voilà. Une anecdote de tournage, le moment qui vous a peut-être le plus fait rire, un moment insolite Sans rentrer dans les détails, Gisèle a eu un petit souci. Et elle nous a tous impressionnés parce que J'étais tombée. elle est tombée J'ai et fait une fracture. je pense que moi j'aurais eu la même chose qu'elle, j'aurais eu du mal à reprendre le tournage et elle l'a repris avec une légèreté et une jeunesse impressionnante quoi. Donc J'ai eu la chance d'être très bien soignée tout en tournant et d'être très bien entourée. Alors ça compte. Est-ce que vous imaginiez justement, on parlait de vos débuts, vous aviez 20 ans, que des années après, Et après de à 100 plus ans. de 90 ans, vous seriez toujours sur les écrans? Non, je ne crois pas que je m'étais posé la question. Mais non, mais retraite, c'est un nom, oui, qu'il faut bannir. Donc, tant qu'on veut de vous et qu'on peut le faire, il faut continuer. C'est une joie, c'est pas un métier. et puis c'est vrai que si je puis me permettre, moi je trouve quand j'avais vu Gisèle dans La Tête en friche et là sur le plateau et quand on travaille avec elle, elle a une lumière, elle a une aura de comédienne, de personnes qui nous, ça n'a rien à voir avec l'âge, ni c'est quelque chose de merveilleux à utiliser pour un réalisateur et pour un personnage. Je veux dire, c'est. Ah oui, c'est un cadeau. On va revenir d'ailleurs sur votre personnage. Vous êtes voyante, on ne l'a pas dit, elle est voyante, Gisèle. Elle est voyante amateur, Ah, mais oui. elle est dans le film. D'accord. Non, Si j'allais vous demander, la sinon, comment Non, vous voyez non. l'audience de cette émission d'ici à la fin de cette saison, est-ce que je vais être augmenté? Il n'y aura pas de prévision de saison ce soir? Oh, Tant pis. Non, mais elle porte bonheur, par incapable. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment en regardant tant mieux. ce film ce matin en exclu pour France Bleu La Rochelle. Je vous invite tous à aller y faire un tour. Merci à
à vous d'être venu. Et pour allez, résumer, c'est une véritable leçon de vie. Je me souviens de cette réplique, on l'entendait d'ailleurs tout à l'heure, je crois, dans la bande-annonce. Pourquoi avez-vous si peur de vivre? On va terminer là-dessus. Ce nouveau film, donc à voir en avant-première ce soir, 20h, CGR Dragon 2, La Rochelle. C'est le cours des dames. Ça s'appelle Sous le figuier. Bonne soirée, merci. 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 Musique, info, divertissement, 16h-19h, France Bleu La Rochelle nous rapproche.